Est-ce que tu savais que Bob Marley, les Rolling Stones et Queen avaient tous les trois joué sur le site d'un ancien abattoir et que c'était ici? Aujourd'hui, c'est un parc immense de 55 hectares qui accueille expos, événements et concerts. Mais c'était quoi avant la Villette? Pour comprendre, il faut remonter en 1859. Cette année-là, le préfet Haussmann, à qui on doit les grands travaux d'aménagement de Paris, décide de construire un grand abattoir à la Villette. Le but est de remplacer les 5 abattoirs existants dans Paris, qui posent alors de grands problèmes d'hygiène publique. On va donc rassembler en un seul lieu, à la Villette, l'ensemble des opérations d'acheminement du bétail, d'abattage et de commerce de viande. Les travaux achevés en 1867 sont menés par les architectes Jules de Mérindol, qui a aussi créé le carreau du Temple, et Adolphe Janvier. Sur le site, on a d'un côté les abattoirs, qui font 20 hectares et peuvent recevoir plus de 10 000 animaux en même temps. Ils sont le symbole de l'industrialisation de la filière. De l'autre, on a le marché aux bestiaux, dont il reste la halle aux bœufs, aujourd'hui la Grande Halle. La fontaine aux lions, elle, sert d'abreuvoir aux animaux. Le site est desservi par 2 gares, alors rattachées à la petite ceinture. Au sud, on a Paris Bestiaux, oui c'est le vrai nom, et au nord, Paris Abattoir. Pendant plus de 100 ans, les abattoirs fonctionnent à plein régime. Ils seront notamment le lieu de concours ou de festivités, dont la promenade du bœuf gras lors du carnaval. Quelques façades et un restaurant, le Bœuf Couronné, attestent encore de l'histoire du quartier. En 1969, le projet de modernisation du site vire au scandale d'État. C'est l'affaire de la Villette. Les travaux sont interrompus en raison de l'explosion du coût du projet. En conséquence, toute activité sur le site est définitivement arrêtée en 1974. La majorité des bâtiments est alors détruite. La Halle aux Veaux devient une vaste salle de spectacle, le pavillon de Paris. AC/DC, Bob Marley, Queen ou encore David Bowie parmi d'autres vont y jouer, avant sa démolition en 1980. À partir des années 80, les abattoirs laissent place au parc de la Villette, qui abrite aujourd'hui la Cité de la Musique, la Philharmonie, la Cité des Sciences ou encore le Zénith de Paris.